Bonjour à tous. Bonjour à Nous tous. sommes ravis de vous accueillir ce soir avec Patrick Raymond, donc l'ensemble du syndicat FSPF 13 et USPO 13. Nous avons tenu à faire ce webinaire parce que on voulait vous alerter, on a essayé de vous réunir jeudi soir à la faculté de pharmacie de Marseille et malheureusement ça n'a pas pu se faire à cause des alertes attentats. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, voilà, nous faisons ce webinaire. Il faut que vous sachiez que nos deux syndicats au niveau local se sont rapprochés parce que nous pensons tous la même chose, que nous avons la même vision économique de la pharmacie à l'heure actuelle, que nous avons les mêmes attentes vis-à-vis des pouvoirs publics ça nous dit qu'il fallait qu'on montre l'exemple et qu'on se rapproche pour essayer d'être efficace à l'ensemble de la profession. Donc d'où ce webinaire là maintenant, pour vous essayer de vous montrer un petit peu l'état actuel donc de l'économie de l'officine et de ce qu'on attend en fait, c'est ça. Donc si je peux faire juste un petit rappel, après Patrick je te laisserai la parole, juste un petit rappel pour où on en est aujourd'hui. Nous avons signé une convention en mars 2022. Cette convention a été signée par les deux syndicats. Sauf que sur cette convention, le volet économique n'a absolument pas été abordé parce que c'était en pleine période électorale présidentielle, qu'il ne pouvait pas prendre d'engagement et qu'il a été décidé que ce volet serait reporté maintenant. Donc les discussions vont, les discussions vont arriver maintenant. Donc les discussions vont avoir lieu sur les chiffres du premier semestre 2023 sur cette base-là, mais avec comme année de référence l'année 2019. C'est ce qui avait été convaincu. Et donc, les discussions vont se faire novembre, décembre, janvier. Et notre souci actuel, c'est que aux tables de discussion, on a la très nette impression qu'il n'y a pas de marge financière qui est prévue pour la pharmacie. Voilà, c'est un résumé. Patrick, je te laisse la parole. Merci Valérie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a très bien dit Valérie, on a croisé les données au niveau national, on a croisé les données au niveau local, et on s'est rendu compte avec stupeur qu'on allait déjà dans le mur et que si le gouvernement, la direction de la sécurité sociale ne mettait pas en place très rapidement des mesures correctives, eh bien, ce serait une véritable catastrophe pour le réseau officinal. Donc, on va essayer de faire cette démonstration. Vous l'avez bien noté, comme l'a dit Valérie, il y a union syndicale absolue au niveau du département. Je pense qu'au niveau de la PACA, c'est en train de monter aussi. Et on pense qu'au niveau national, ça va suivre. Voilà. En tout cas, les deux syndicats, notre ambition, c'est que les deux syndicats parlent de la même voix. Donc, je vais partager l'écran pour attaquer la visio. Tu es OK, Valérie? C'est bon pour toi? Alors, là, Oui, oui. donc je partage l'écran. Alors, on n'est pas des speakers, nés. Est-ce que vous voyez bien? Tout le monde va bien là? Pour moi, c'est beau, Patrick. Bon, allez, Vas-y. OK. Donc, ce qu'on a observé, on a un PF, l'FSS, qui nous a raboté d'à peu près, qui est en train de nous raboter sur 900 millions d'euros sur les produits de santé. On a une inflation générale qui est dans les 5-6%, et on a un phénomène de surinflation à l'officine, qui concerne l'officine, qui est de plus 11,47%. Donc, c'est causé par les charges salariales, la pénurie, avec la pénurie de personnel, les heures sup, les 133 000 employés que nous avons, car nous sommes le premier employeur, et les coûts de structure et d'énergie. Et ce qui arrive, ce que nous annonce
le ministre et le directeur de la CNAM, Monsieur Fatom, c'est que il a pour ambition un rabotage de 1,3 milliard sur les produits de santé. Ils ont encore tenté, et c'est là qu'on voit l'intérêt aussi quand même des syndicats, c'est qu'ils ont tenté de nous refaire le coup, de nous raboter nos remises génériques, de nous les faire passer de 40 à 20%. Ils veulent négocier donc baisse de prix et contrôle des volumes, ce qui veut dire que on perdra sur les deux tableaux, et ils veulent nous faire gober la pilule de la délivrance à l'unité. Donc ça, c'est la photo actuelle. Maintenant, Valérie va vous parler du gros plan de l'économie. À toi, Valérie. Alors, on va donc vas-y, fais passer la slide suivante. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner une idée de la marge du cumul janvier à juillet 2023. Alors, il n'y a pas 2019, mais en fait, ce qui vous montre que, alors ça, c'était avec Covid. La slide d'après, ce sera sans Covid. Mais c'est certain que maintenant qu'il n'y a plus Covid, on est à moins 22,8% de marge par rapport à ce qu'on faisait en 2021. Voilà. La marge administrée, les médicaments, quand même, on a continué à les vendre. Les honoraires, ça se maintient. Et puis, moins 95% Covid. Et ce qui est nouveau, moins 2,7 les LPP, ce qui ne s'était pas vu avant. Et c'est toutes les baisses qui ont été décidées. Donc, ça, c'est nouveau. La slide suivante. La slide suivante, c'est la même chose sans Covid. Alors, par rapport à... Donc, le total marge, il est à moins 0,2. Donc, par rapport à juillet 2021, on va dire que ça a l'air de se maintenir. La marge administrée est à 0,6 et toujours ces LPP qui sont en descente. La slide suivante. Alors, ça, c'est très important parce qu'en fait, on a intégré l'inflation. Et qu'est-ce que fait l'inflation sur notre marge? Donc, pendant la période Covid, ça commence à janvier 2022, vous voyez, bon, il y a une courbe, c'est l'inflation. La deuxième courbe, c'est l'évolution de la marge hors Covid. Et en fait, on a pu, le Covid nous a permis d'absorber l'inflation, d'absorber les augmentations de coûts divers et variés, et ceci jusqu'à novembre 2022. Et depuis novembre-décembre, on a très nettement vu la dégringolade de l'autre côté. Donc, en fait, on a besoin de récupérer ce que nous fait subir l'inflation, parce qu'encore une fois, l'inflation, tout le monde l'a subie, hein, même quand vous allez faire vos courses, vous la subissez aussi. Mais la différence, c'est que quand vous allez en grande surface, l'essence, l'électricité, tout a augmenté. Nous, on a des prix qui sont fixes et on les augmente pas. Hein. On est des pharmacies qui faisons 70 à 80% de médicaments, ou voire plus. Ça, les prix sont fixes et on peut pas récupérer l'inflation. Donc, on se retrouve avec une baisse. Donc, vous voyez la courbe qui s'inverse donc à ce moment-là, avec une partie en négatif parce que notre marge subit et l'inflation et l'augmentation des coûts, l'augmentation des salaires que nous avons octroyés à nos salariés, etc. Suivante. Ça, c'est pour vous donner, alors pareil, c'est un focus pour vous donner l'évolution sur les honoraires. Il y aura une petite diapo après qui rappelle qu'en fait, sur la marge du médicament, on a la marge honoraire qui a été créée avec la précédente convention et il y a la marge administrée qui est toujours le fameux pourcentage. Mais en fait, la marge administrée ne représente plus grand-chose et ce qui est très important, c'est les honoraires. C'est pour ça que notre cheval de bataille, c'est vraiment une augmentation des honoraires après à définir comment avec la CNAM, mais c'est là-dessus qu'on doit jouer. Donc vous voyez l'honoraire de dispensation par rapport à 2019, il est quand même en diminution. Les honoraires gros conditionnement, ils sont en augmentation, mais ça c'est parce qu'on a eu en fait
tous les produits qu'on avait en grand conditionnement où ils nous avaient pas mis les bons honoraires, maintenant on les a, donc on recommence à en faire. Complexe qui se stabilise à peu près. L'HDE, l'HDA sont en augmentation. Voilà, ça c'est une partie très importante. Vas-y, continue. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est pour ça que je vous ai mis ce slide, c'est la part des médicaments onéreux. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart d'entre nous avons des chiffres d'affaires qui augmentent, mais des marges qui diminuent. Alors, il y a l'inflation, il y a tout ça, mais cette part-là, elle est très importante. Donc ça a été fait entre une différence entre juillet 2022 et juillet 2023. Donc en fait, si vous regardez la part des médicaments onéreux, c'est 0,06% des unités que nous vendons. Ça, c'est à peu près constant, sauf que la part de chiffre d'affaires, elle est passée en un an de 20,3% à 21,77%. Et la participation de ce médicament onéreux dans notre marge administrée, c'est passé de 9,37 à 10,01. Alors là, on l'a fait sur juillet, mais c'est en constante évolution et c'est en constante augmentation. Je vous rappelle je crois que c'est en 2022, la Sécu nous avait, enfin le directeur de la Sécu on va 98 €, je crois qu'on a de marge sur les médicaments chers, on va le réduire à 45. Et on avait dit hors de question. Et en fait, on a bien fait parce que c'est important. Comme ces produits chers prennent de plus en plus de valeur, enfin d'importance dans nos chiffres d'affaires et dans nos marges, on ne peut pas admettre qu'il y ait. D'abord, ils sont coûteux, il faut les commander, enfin c'est compliqué. On ne peut pas admettre qu'on nous baisse la marge là-dessus. Vas-y. Et voilà, ça c'est c'était le tableau important. Donc vous voyez que la marge administrée sur le médicament est à l'heure actuelle 22,5%. Donc c'est les X% en fonction des tranches de prix. Ça c'est un pourcentage. Et vous voyez que la part des honoraires est de plus en plus importante. On en est à 66%. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance sur ces honoraires en demandant plus, en demandant qu'ils soient réévalués, plus que sur la marge administrée qui elle, représente une part beaucoup plus restreinte. Et je crois, vas-y. Et je te laisse la parole. Merci Valérie. Donc, concrètement au quotidien, il y a eu des sondages de réalisés par les deux syndicats. On en a un qui est le plus récent, qui concerne donc 2400 pharmacies. Il a été fait en septembre 2023. La trésorerie des pharmacies s'est dégradée pour 78% des pharmacies. Découvert à la banque pour 65% des pharmacies. Après, on a des données qui sont locales. Les impayés chez le grossiste, ils ont doublé sur les 12 derniers mois. 40% des pharmaciens envisagent de réduire leur personnel. Déjà qu'ils s'en sortent plus, ben voilà, on va là-dessus. Les nouvelles missions chronophages et peu rémunérées. Donc, il faut faire un petit point là-dessus. On veut bien les nouvelles missions, mais on veut qu'elles soient rémunérées à leur juste valeur. Et pour exemple, vous prenez le cas de la vaccination, on a l'autorisation de vacciner, ben, ça sera rémunéré 7,50 € l'acte de vaccination, ça c'est toujours pareil, et 2,10 € la prescription. Donc 9 € et quelques pour 20 minutes de travail. Donc on n'est pas corvéable à souhait. On veut les nouvelles missions, mais on veut pas à la place de la marge sur le médicament, ou à la place de la rémunération liée au médicament, à savoir les honoraires. Voilà. Donc en plus, on gère effectivement la pénurie de médicaments, parce qu'on sait tous que il suffit pas de découper des comprimés pour résoudre le problème de pénurie. Ça nous fait travailler, ça nous fait perdre 12 heures par semaine. Donc déjà, on est en surchauffe, on n'a pas le temps de faire les bilans de médication, mais en plus on perd 12 heures par semaine en moyenne par pharmacie pour essayer de trouver des solutions pour nos patients. Et effectivement, si on passe à la dispensation limitée, ce que nous refusons les deux syndicats en bloc, vous pourrez rajouter sur une prescription d'antibiothérapie un bon 20 minutes
parce qu'il faudra photocopier la notice, découper et coller l'étiquette pour la traçabilité. Donc ça, c'est inacceptable. Quel avenir pour l'officine donc? Le tableau qu'on nous dépeint va nous amener, et on va vous prouver, on vous a dit que ça allait mal. C'est pas fini. Le gouvernement donc prévoit dans son futur PLFSS, comme je l'ai dit au tout début, un rabotage sur les produits de santé de 1,3 milliard d'euros. Donc c'est 500 millions d'euros spécifiquement sur le médicament et tout le reste, comme le disait Valérie, c'est-à-dire qu'on s'attaque au LPPR, on s'attaque au diabète, on s'attaque au diagnostic. Donc tout ça, ça va entraîner encore une baisse de rémunération et le stress et les fermetures. Les fermetures selon certaines régions, elles ont doublé en l'espace de 6 mois. Ça va fragiliser le réseau, donc ouverture du capital peut-être, et après les déserts médicaux, le désert officinal. Et pour nos jeunes, quelle attractivité! Je vous rappelle qu'il y a eu 400 places à peu près de non attribuées l'année dernière pour pharmacie. Alors, en fait, je pense qu'on aurait dû mettre cette slide un peu avant. Sans revalorisation, ce schéma, il peut paraître un peu rébarbatif. C'est en gros la rémunération du réseau officinal et la rémunération en intégrant l'inflation. Vous voyez que 2020, on avait une perte de 130 millions d'euros à peu près. Puis est arrivé le Covid, c'est en cumulé. Donc, le réseau a gagné 72 millions d'euros. Puis, il y a encore eu le Covid, encore 2022, 1 milliard 600 millions d'euros. Le fameux bas de laine qu'on aurait. Puis 2023, ça chute, c'est le début de la dégringolade, et le bas de laine se transforme de 1,6 milliard à plus de 128 millions d'euros. Il reste un peu de trésorerie dans certaines pharmacies, vraisemblablement. Fin 2023, il y aura zéro. Donc déjà, beaucoup de pharmacies sont à zéro, vous l'avez déjà vu avec le sondage. Eh bien, fin 2023, la totalité des pharmacies seront à zéro. Alors, on peut avoir un épiphénomène, un gros hiver, qui va vous donner un petit bol d'air. Si votre réseau est remonté actuellement, peut-être c'est parce que aussi vous n'avez pas encore payé vos achats de septembre, puisque vous allez les payer en novembre. Donc, fin 2023, fin de la réserve Covid. La convention, si on n'obtient pas un décret, la convention va s'appliquer qu'en milieu 2024. Donc, on se prendra, s'il n'y a pas de correction, un moins de 3 milliards pour le réseau. Bon, c'est inacceptable parce que 1 milliard 3 de pertes et on rajoute les 1 milliard 3 de rabotage plus les réductions sur les volumes, ça fait à peu près 3 milliards, ça fait à peu près 3 milliards de pertes pour le réseau. Donc, c'est le scénario catastrophique. Et ça, c'est avec revalorisation. C'est-à-dire que si l'État accepte de réinjecter entre 800 millions d'euros et 1 milliard 2, 1 milliard 3 pour sauver le réseau, on va quand même sur 2024 avec le délai conventionnel, on va avoir une perte de 325 millions d'euros sur 2024, mais on passera à un équilibre en 2025. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Les dépenses, la rémunération et les besoins en rémunération. Il faut une revalorisation de minimum 30%. Voilà ce qu'on a calculé. Donc, sauver l'avenir de nos officines, c'est ce qu'on veut. Maintenant, Valérie, tu peux aussi parler. On a fait l'union. On pense que on va vers des temps très durs. Et on veut vous faire prendre conscience que c'est pas parce que vous avez fait des erreurs de gestion et que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vous dire mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis à découvert? Sachant que les restructurations en plus, les banques durcissent le ton. Vous avez un delta avec les intérêts financiers qui sont plus importants, donc les restructurations vont être bien moins avantageuses. Et résultat, beaucoup de pharmacies vont se retrouver au tribunal de commerce. Donc nous, on veut sauver le réseau. On pense pas à nos officines stricto sensu, nous les membres du conseil, des différents conseils d'administration des différents syndicats. On pense à sauver ce réseau qui a montré ses capacités et sa force pendant les années Covid. Donc, il faut se mobiliser.
Et il faut que vous ayez conscience que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que aucun d'entre nous n'est invulnérable dans son officine, quelle que soit la proportion de médicaments par rapport à la parapharmacie. Tôt ou tard, nous sommes tous vulnérables avec ce qui est en train de se passer. Valérie, tu as peut-être... Voilà. En fait, si on résume comment ça s'appelle, la caisse, enfin la CNAM est en train a rouvert suite à leur grève les conventions avec les médecins, les discussions avec les médecins. C'est en ce moment. Nous, ça va commencer au mois de novembre, comme les médecins, ce sera pas fini, donc ça va être en parallèle. Les médecins, ils ont déjà obtenu qu'il y ait une revalorisation de leurs honoraires en fonction à cause de l'inflation. Donc, au minimum, nous, c'est ce qu'on attend. Donc, on demande la revalorisation de l'acte de dispensation parce que c'est indispensable pour la survie de nos officines. On demande aussi que, à partir du moment où il y a des nouvelles missions, quelles qu'elles soient, il faut que l'entreprise officine, elle ait le moyen de les faire. Pour qu'elle ait les moyens de les faire, il faut qu'elle puisse embaucher, on a augmenté les salaires, etc. Donc, on a 130 000 personnes qui travaillent en officine. Il faut que ces gens-là, ils soient payés normalement et qu'on ait l'enveloppe pour que l'entreprise officine puisse faire les nouvelles missions. Et après, ces nouvelles missions, ça prend du temps. On demande une rémunération juste. On est ravis de faire des nouvelles missions, je pense, tous en tant qu'officinaux, entre la vaccination, etc. C'est une évolution du métier, mais il faut pas que ce soit une évolution du métier avec une valorisation qui n'est pas à la hauteur, parce que de toute façon, l'entreprise officine ne pourra pas le faire. On ne veut plus de ROSP. Les ROSP, les actes comme l'acte du cancer colorectal ou autre payé en ROSP, ou les vaccinations payées en ROSP, c'est fini. On veut que ce soit, chaque fois qu'il y a une nouvelle mission, que ce soit un acte qui soit payé quand il est réalisé. Alors après, à voir comment. Et puis, à coût de 2 euros, c'est terminé, quoi. Il faut pas nous prendre pour des gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour 2 euros, c'est pas possible. Donc c'est porté par les deux syndicats. Ça va être des demandes très marquées. Autant vous dire que c'est pas du tout sûr que ce soit apprécié au niveau de la CNAM. Donc c'est pour ça qu'on tenait à vous dire où on en était. Pour l'instant, évidemment, les discussions ne sont pas encore ouvertes, sauf que, comme je vous ai dit en introduction, ils ont l'air d'arriver et ils proposent rien du tout. Donc, ça va être des discussions au niveau national. Nos deux syndicats, ils seront dessus. Et voilà. Par contre, il faut certainement qu'on soit prêt à se dire qu'il va falloir agir, quoi. Il va falloir, on a mis grève générale, pourquoi pas. Il peut y avoir d'autres actions. On vous demande d'être à l'écoute. On vous tiendra au courant régulièrement. Soit on arrivera à faire des réunions, soit on refera un webinaire comme ça, puisque pour moi, c'est une nouveauté. Donc voilà, on va travailler moderne. Donc, soit on refait un webinaire, soit voilà. Mais on vous demande d'être réactif et d'être à l'écoute, et quand on vous dira où ça en est, et s'il y a des actions prévues, de répondre présent, parce que c'est notre avenir à tous, et de la plus petite à la plus grosse pharmacie, tout le monde est concerné, je pense. Oui, c'est très bien, Valérie. Voilà, il y a une union syndicale, encore une fois, il faut en parler autour de vous. Vous n'êtes pas seul, et nous, de toute façon, sans une base forte, on ne pourra pas, face à un Thomas Fatome qui balaye tout d'un revers de la main, on ne pourra pas peser. Pour eux, on est des nantis. Les sous gagnés pendant le Covid, primo, pas toutes les pharmacies ont gagné les sous liés aux tests antigéniques et à la vaccination Covid. Et puis on a travaillé, Patrick. On a fait des heures. On a payé du personnel, on a payé des URSSAF. Le personnel était rare, donc il y a eu une énorme inflation. Hein. Et en plus de l'inflation liée à la raréfaction
raréfaction des postes, on a eu 10 points d'augmentation en 2 ans, 10 points d'augmentation de l'indice. Donc c'est la double peine pour le réseau officinal. On a joué le jeu, on a été présent avant, on a travaillé gratos pour les masques, avec la distribution des masques moisis. On était les seuls ouverts quand il y avait le confinement. Il faut pas oublier, il faut pas que l'État soit amnésique et ingrat en oubliant ce qu'on a fait pour le pays. Voilà. Et nous, on nous remercie, en nous traitant, d'affameurs, entre parenthèses, par rapport au stock que certains auraient fait sur les antibiotiques, en disant qu'il n'y a pas de rupture sur les antibiotiques, c'est un scandale. Et alors qu'on sait très bien que c'est uniquement lié à la politique de remboursement. Si on paye le prix des médicaments, si on paye le juste prix à l'industriel, il est clair qu'il a tout intérêt à alimenter le marché français. Et quand on n'est pas capable de payer le prix que payent les Allemands, les Italiens ou les Grecs, voilà, on n'a que ce qu'on mérite, quoi. À savoir, on est devenu un pays de seconde zone à ce niveau-là. Alors, si vous avez des questions, parce qu'il y a des mains qui se sont levées, peut-être que vous pouvez les poser sur le chat et on y répondra. On peut pas vous donner la parole directement parce que ça mettrait trop le bazar. Donc, essayez d'écrire vos questions sur le chat et on va y répondre. Voilà, on est à votre disposition encore quelques minutes. Ça demande énormément d'énergie et on le fait encore une fois pour la cause, quoi. Parce qu'on en est convaincu et qu'on a croisé les données. On a croisé les données et c'était autant évident que A plus B, quoi, que 1 plus 1, pardon. On va dans un mur effroyable. Voilà, pour le réseau, en tout cas, ça va être terrible. Les pharmacies en milieu rural, on a eu l'écho du numéro 2 d'ingénierie cœur. Les pharmacies en milieu rural le sont tout à la rue. Tout à la rue. Voilà. Donc, ça va être quoi pour les patients après plus tard? Des déserts pharmaceutiques. Pourquoi on a parlé d'ouverture du capital? Parce que on sait déjà que des fonds de pension s'intéressent à la pharmacie pour faire comme ils l'ont fait avec la biologie. Et nous, on veut pas de ça. On veut pas de cette pharmacie. On veut que la Croix-Verte reste indépendante et fière. On a tous prêté serment et on veut que notre profession, que la pharmacie française reste cette exception qui a si bien marché et qui a été si efficace, parce qu'il y a de la sécurité pour nos patients. Donc peut-être que Flavie, elle a des questions. On a eu des questions là sur le chat ou pas du tout? J'en vois une en effet. Il est noté en fait si un appel à la grève est envisagé et quand en fait. Est-ce que vous avez plus de précisions? Alors, on l'a mis dans le tableau. Il est évident que c'est fort, fort, fort probable. Voilà. Après, vous dire quand, on n'en sait rien parce que ça va être un peu comme les médecins ont fait, c'est-à-dire qu'en fait, comme ils n'arrivaient pas à avancer, ils ont fait grève et finalement ils rouvrent les négociations. Donc voilà, c'est une négociation, donc il faut la laisser démarrer et suivant comment elle démarre, peut-être que l'appel à la grève il sera tout de suite. Après, elles peuvent démarrer peut-être un peu mieux et puis il risque d'y avoir, la dernière fois, quand je vous ai parlé des produits chers et quand ils nous ont commencé à nous dire qu'ils voulaient le limiter à 45 €, nos deux syndicats, on a dit c'est une ligne rouge. On a dit c'est une ligne rouge. Et ils ont compris que c'était une ligne rouge. Après, cette fois-ci, peut-être qu'ils vont pas le comprendre. Donc voilà. C'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute et d'être et d'être réactif si on vous dit là ça se passe mal, quoi. Oui, il faut que ce soit suivi, hein, parce que c'est un fusil à un coup. On peut pas se permettre de faire un flop. Donc c'est appel à la grève, il faudra que tout le monde suive le pas. Voilà. Ça voudra dire qu'on et avec notre personnel. Et avec le personnel, parce que le personnel de l'officine, il faut bien leur expliquer qu'ils ont eu, qu'on a donné 3 augmentations, on a fait 9% d'augmentation de salaire sur 2 ans, que voilà, qu'on leur demande d'être à nos côtés, etc. Et que voilà, finalement,
S'il n'y a pas de revalorisation des honoraires, ça veut dire qu'ils sont bafoués, quoi. Donc il faut les mettre dans le jeu aussi. Voilà. Après, on envisagera aussi des actions coup de poing, mais on a le sens du devoir et c'est ça bien ça aussi le problème, c'est que là on est tous sous l'eau avec ce qui se passe avec la vaccination, avec le début de quelques pathologies. Donc l'appel à la grève, c'est vraiment un sacrifice, mais voilà, il faut pas qu'on se rate. Donc faut bien digérer toutes les données. On vous a donné les éléments. Après, vous avez votre libre arbitre. Si vous pensez que tout va bien, c'est que vous faites partie des chanceux pour qui, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, voilà. Mais ce qui arrive là, c'est un véritable tsunami. À savoir, on dit au gouvernement, il faut 1,2 milliard à 1,3 milliard d'euros pour sauver le réseau, pour ne pas mettre en danger le réseau. Et à l'arrivée, ils nous disent, on va vous raboter d'1,2 milliard ou 2,3 milliards. Donc, comme dit Valérie, c'est fort probable. Voilà, il faudra suivre l'appel à la grève, en tout cas. Une autre question? Alors, il y avait des mains qui avaient été levées, mais peut-être que ceux qui voulaient intervenir peuvent l'écrire. Si je vois un truc, si grève, il faut que les grossistes soutiennent le mouvement. Mais je pense qu'ils soutiennent. On en a eu, parce que d'abord, quand on vous a fait des tracts et que vous les avez eus dans les bacs grossistes, on a eu des grossistes et ils ont bien conscience que si on s'enrhume, eux, ils éternuent aussi, quoi. Je veux dire, on est liés avec les grossistes. Hein. Quand ça va, ils vont. Quand ça va pas, ils vont pas. Hein. On est sur le même bateau. Dans l'idée, si on part sur un mouvement, c'est toujours quelque chose de graduel. Si on tire un premier coup et qu'on voit qu'il est suivi et qu'il y a une journée de grève et qui est respectée et qu'on ferme un samedi par exemple, eh bien, je donne ça à titre d'exemple. L'impact sera terrible parce que visuellement, par rapport aux patients, ça va jouer au niveau des médias, tout ça. Et nous, l'impact sera assez faible au niveau de la trésorerie. Après, si on rentre sur quelque chose de plus dur, là, il faudra le soutien financier des grossistes, à savoir que il y aura peut-être des décalages de traite à demander, mais à ce moment-là, je pense qu'on organisera une réunion avec les grossistes, Valérie, peut-être. Mais ça, c'est si on rentre dans le dur. Donc oui, les grossistes ils vont être obligatoirement associés au mouvement. Voilà. D'autres questions? J'en vois pas d'autres. Bon, ça veut dire que tout est clair. On va clore. Je te laisse le dernier mot de la fin. Non, mais on a plein d'espoir parce que on est unis et qu'on est déterminés. Voilà, c'est ça qui est important. On est unis. Et on est à votre écoute. Et on est à votre écoute. Oui. C'est-à-dire que voilà, n'hésitez pas, vous avez besoin, vous revenez vers nous, ou Patrick, moi, enfin bref, on est. Voilà, Bon, déjà, ce qui nous meut, de toute façon, ça fait des années qu'on travaille ensemble, Valérie et moi. Hein. Ce qui nous meut, c'est l'intérêt de la profession. On n'est pas dans une logique partisane. Voilà. C'est vraiment très très grave ce qui se passe. Donc voilà, soyez attentifs et n'hésitez pas donc à revenir vers nous. Voilà, et on a quand même de l'espoir, voilà, parce que justement il y a cette union, cette détermination. Bon, bonne soirée à tous, bon week-end. Merci Patrick, merci à tous. Valérie, merci à tous ceux qui ont fait que ça a pu se passer. Merci à tous ceux qui ont rédigé les tracts, qui ont fait que ça se passe bien. À Sophie, à Flavie, à l'intersyndical en termes du conseil d'administration qui travaille. Aux soirées que nous avons passées autour d'un plateau repas. Oui, voilà, c'est pas fini. Voilà, et puis je pense que tout ce qu'on vous a présenté, ça aurait pas pu se faire aussi sans le national. Donc si on est là aussi, c'est que le national est aussi derrière nous. Mais ça doit partir de la base.
Ça doit pas être une posture de coq. Pour que ce soit bien pris au sérieux, il faut que le gouvernement sente que il y en a marre, on n'en peut plus et que ça risque d'exploser. Voilà. Bon, bonne soirée à tous et bon week-end. Bonne Au revoir, soirée. Valérie. Au revoir à tous. Au revoir. On va éteindre. Et comment ça se fait? C'est bien, je sais pas utiliser le truc. Ah oui, mettre fin